irmãos, Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez Frères, para mais Jésus est le tutorial Seigneur. do alimento diário. Ainda Nous estamos voici dentro ici da à série un nouveau tutoriel de Palavra, la nourriture Vida e quotidienne et Edificação nous do sommes Evangelho dans de la João. série O Parole, volume que vie nós et estamos édification, chama Você está basé sur disposto l'évangile a de mudar Jean. de vida? Et le volume que nous Graças ao étudions Senhor, a comme chegamos na titre semana Êtes-vous 3 prêt à que changer de tem vie? por título Grâce au Quem Seigneur, crê em nous mim, voici à do la seu troisième interior semaine qui a comme fluirão titre Celui qui rios de croit en água moi, viva. de son E a intérieur referência bíblica dessa jailleront semana des é sources d'eau João vive. 7, Et la référence versículos de biblique de cette 37 semaine, c'est ao Jean chapitre 53. 7, Graças ao verset Senhor, 37 irmãos, à nós estamos 53. em festa, estamos em alegria, Grâce au ainda Seigneur, dentro da frères, igreja. Graças ao nous sommes Senhor en por fête, tantos nous encargos, sommes dans tanta la joie, palavra dans la vie de revelada para l'Église. nós, Grâce au tanta Seigneur coisa que pour o tant Senhor de tem charges, feito, tant de tem nos paroles qui nous direcionado, sont feito a révélées, igreja avançar em tant de muitos choses que le aspectos Seigneur também. a Nós temos faites visto, estamos pour nous donner la colhendo, direction. com Et certeza o l'Église Senhor vai avance dar et nous muito voyons les mais. fruits. Então, queria encorajar Et os irmãos certainement le aqui Seigneur no va donner tutorial. Nós plus não encore. conseguimos Je entrar em voudrais todos os vous encourager, versículos que foram frères. propostos, Dans notre mas tutoriel, os nous irmãos ne em pourrons casa pas também lire tous les podem versets qui sont e proposés, devem mais à la entrar em maison, cada versículo vous e extrair pourrez et vous mais devez vida, mais riqueza lire chaque do que está verset, sendo extraire plus de orientado vie, para plus nós. de Amém? richesse Ó Senhor Jesus. E na dans ce qui segunda-feira, nous est irmãos, o título orienté. começa com a Amen. Oh vontade Seigneur de Jésus. Deus é fazer Cristo encabeçar Le titre todas de as lundi, coisas. c'est la volonté de Estávamos Dieu, c'est vendo de faire sobre o que tema Christ das soit la festas tête de toutes judaicas. choses. E aqui, Nous logo no sommes dans início, le thème mostra de la que o fête Senhor é o nosso juive. âncora de festa. Nosso Et au Deus é um Deus de début, festa, il de se montre alegrar, que notre de se Seigneur festejar est un junto com o Dieu de homem. fête. E o Il contexto veut se dessa réjouir et semana, fêter avec aqui l'homme. mostra Et le contexte que de o cette Senhor, semaine, ele via a condição do povo c'est judeu que e le naquele Seigneur grande dia, o último dia da a vu la festa, condition du ele falou: peuple se alguém juif. tem Et ce sede, jour-là, venha a le mim, dernier jour de venha la a fête, mim e il a beba. dit, si quelqu'un a soif, Então qu'il vienne à aqui, moi no início da et qu'il boive. segunda-feira, ele mostra que Donc antes de ici, todas au as début de coisas, lundi, Cristo ele quer il encher a montre igreja, qu'avant ele toute quer chose, encabeçar a igreja. Christ E graças veut ao Senhor remplir pela l'Église. revelação Il veut da être la palavra tête de profética, l'Église. nós compreendemos Grâce au hoje Seigneur pour la que a révélation de maneira la que parole Cristo nos prophétique. encabeça Nous é comprenons nos aujourd'hui enchendo. A que la maneira que ele manière vai dont nos Christ est enchendo, chef sur nous, ele c'est vai en nous tirando tudo remplissant. que é velho, Plus vai il va nous tirando tudo que é remplir, novo, vai nos plus suprindo il com va a sua enlever vida, tout ce qui quando est nós vieux estivermos et mettre ce completamente qui est cheios, nouveau, aí nous também o alimenter de Senhor sa vie. vai poder Et lorsque nous nos serons encabeçar complètement remplis, completamente. E le Seigneur nós estamos sera aqui chef sur nous vivendo ainda complètement. no tempo para que a vontade de Deus Nous seja sommes feita. ici, Como vivant está dans em le temps, Efésios 1, afin que la volonté de Dieu soit versículos 9 e faite. 10, né? Qual que é Comme il est o écrit dans mistério Éphésiens 1, que versets estava 9 et em 10, Cristo, né? Que Cristo seja quel est le cabeça mystère sobre todas qui as était en coisas. Christ? Então, o nosso C'est que tempo, Christ soit a la nossa tête vida de aqui, toutes ela choses. tem que ser para fazer a vontade Dans de notre Deus. temps, E notre a gente vai vie, ter que Cristo seja o cabeça ici-bas, doit sobre todas as servir coisas. à faire la volonté de Uma Dieu, faire en frase sorte que Christ muito, soit la tête muito sur forte toutes que choses. fica para nós diz assim: quando Ici, il y a une com phrase amor qui est très forte, reverente qui dit ceci, fazemos imersão na palavra ouvida e a transcrevemos, par em l'amour, nós révérence, quand é nous faisons produzida l'immersion de a la parole et la realidade transcription, espiritual dessa palavra. en nous est Dentro do produite contexto la aqui das réalité festas, spirituelle de qual que cette é a parole. realidade dessas festas para nós? Donc, dans le É contexte que de la a fête, c'est quoi palavra de la Deus, réalité de cette primeiramente, fête? ela esteja dentro do nosso C'est que la coração parole de e Dieu ela nous se torne uma remplisse, realidade qu'elle espiritual. soit à Assim l'intérieur de também, notre cada cœur palavra et que nós devienne ouvimos une cada réalité dia, uma spirituelle. nova palavra, o Tout Senhor comme possa toute nos parole que encher, nous possa nos écoutons chaque suprir, jour, possa nos une dar parole uma nouvelle, realidade que le espiritual. Seigneur puisse nous E hoje remplir, nós nous trabalhamos alimenter, na afin igreja de nous para donner que une seja réalité concluída essa spirituelle. era, para Et que o aujourd'hui, Senhor nous volte travaillons dans e a l'Église vontade dele pour que seja cette feita ère soit e ele conclue, que le possa Seigneur de revienne, que sa fato volonté soit reinar faite sobre todas as coisas, ser o cabeça et qu'il sobre puisse tudo. A réellement nossa régner vida, sur irmãos, toutes nós choses, qu'il precisamos soit la tête de toutes choses. viver de acordo Donc com a notre vontade de vie, Deus. Em dans tudo notre que nós vie, fizermos, nous focar devons vivre nisso, selon la saber volonté de que Dieu. o Tout ce que Senhor nous tem uma faisons vontade e nos doit être guiará nos focalisé caminhos. sur cela. E uma coisa que nós Le Seigneur a une precisamos volonté et nous perceber devons nous é que o donner Senhor, ele quer complètement. Une realizar a chose vontade dont nous dele devons nous rendre por compte, meio da igreja. Por lado, c'est que le Seigneur veut individualmente, accomplir sa cada de volonté à nós travers l'Église. precisamos dia a D'un dia côté, caminhar com o individuellement, Senhor, buscar a sua chacun de palavra, nous avons ler, pensar besoin, a jour palavra, après deixar essa jour, être palavra près du habitar Seigneur, chercher ricamente sa no nosso parole, faire coração. l'immersion dans la parole, Mas
permettre que cette parole habite abondamment en notre cœur. Mais le Seigneur va utiliser le corps, il va utiliser le collectif
pour que sa volonté soit faite. Ça, c'est dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 22, qui dit ceci. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, cette vie que nous suivons, cette vie que le Seigneur nous a donnée, c'est une vie collective. La manière dont Christ va être chef sur toutes choses, c'est à travers son Église. Oh Seigneur Jésus. Premièrement, le Seigneur est chef sur nous. S'il est chef sur moi, je suis dans le corps, alors, ainsi, il va être chef sur son Église. À la page 41, c'est dit que l'Église n'est pas une institution religieuse, mais le corps du Christ, qui, à son tour, est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, c'est la réalité spirituelle. Nous ne sommes pas une institution religieuse, mais nous sommes le corps du Christ. Et c'est un corps vivant. Oh Seigneur Jésus. Et mardi, ça continue avec le thème la dimension de Christ. Et une fois de plus, nous voyons le besoin de notre vie collective. Le Seigneur nous a introduits dans l'Église afin qu'aujourd'hui aussi, qu'il puisse exécuter sa volonté. Dans ce jour, nous montre que ce ne sont pas les enseignements qui vont changer notre condition, mais la parole de Christ habitant notre cœur. Lorsque la parole habite en nous, le Seigneur nous remplit de sa plénitude et ainsi, il sera chef sur nous. Nous devons faire très attention. Nous voyons beaucoup d'enseignements qui circulent par-ci par-là, tant de paroles bonnes, des beaux messages. Mais en fait, ce qui va nous aider à voir la réalité spirituelle dans le Seigneur, c'est que la parole habite notre cœur. Ce ne sont pas les enseignements, ni quelque chose de religieux. Comme nous avons vu, l'Église n'est pas une institution, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ a besoin de la vie. Et la vie de Christ, la vie vient par la parole. Ici, il nous montre aussi que où se trouve le début de tout cela pour que la transformation se produise. C'est dans notre esprit. Il nous a montré ici que lorsque le Seigneur a créé l'homme, l'Éternel a créé l'homme, il a mis l'esprit en l'homme. Et lorsque l'esprit de l'homme reçoit l'esprit de Dieu, reçoit la parole, il devient un esprit qui est gouverné par Dieu. Et à partir de l'esprit de l'homme, son âme sera conquise. Frère, nous voyons aussi que notre cœur est formé par notre âme et aussi par une autre partie de l'esprit qui est notre conscience. Et à partir de cette communion de l'esprit avec l'âme, lorsque l'esprit alimente l'âme par la parole, alors Christ sera chef sur nous, car notre âme sera transformée et remplie de la plénitude de Christ. Ainsi, notre corps aussi va répondre à la volonté de l'esprit. À la page 42, ici, il est dit, Dieu désire nous fortifier notre homme intérieur qui est l'esprit humain où Christ habite. Ainsi, il commandera notre cœur. Maintenant, quel est le problème? Le problème est que sans l'autorité de Christ, notre âme vit de manière indépendante et veut faire sa propre volonté. Donc, mardi, nous sommes avertis de cela, de ce que notre âme va essayer de faire des choses selon notre vision humaine, selon ce que nous vivons, mais à partir de notre homme intérieur, à partir de notre esprit qui est alimenté par la parole, le Seigneur va être chef sur nous et va nettoyer notre âme. Amen. Donc, renforçant, nous ne sommes pas isolés. Nous ne vivons pas une vie d'isolement. Nous devons vivre dans le corps du Christ, et l'Église. Qui est l'Église? Oh Seigneur Jésus. Et mercredi, le titre c'est « Se remplir de l'Esprit ». Et c'est très riche ce jour, car il parle de l'immersion dans la parole. Le peuple d'Israël avait déjà été averti d'avoir cette attitude devant la parole, de graver, d'inculquer
de répéter, de garder dans le cœur ce que Dieu dit à son peuple. Et la référence biblique de ce jour, c'est Deutéronome 6, versets 1 à 7, et Éphésiens 5, versets 18-19, qui parle aussi de se remplir de l'esprit et ne pas s'enivrer du vin de ce monde. Et ce jour aussi, nous serons avertis par rapport à la volonté intrinsèque de notre âme qui recherche que des choses terrestres et qui s'enivre des choses de ce monde. Parfois, ce sont des choses qui sont licites, mais qui prennent la priorité de Dieu dans notre vie. Et c'est un avertissement aussi. Donc, comme le Seigneur nous a montré, ce remplissage vient selon la parole que nous recevons. La parole vient, nous allons la recevoir et être remplis. Un des versets de ce jour aussi, c'est Éphésiens 3, 19, qui dit ceci: et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Et une fois de plus, la parole nous dit que être rempli, surpasser, c'est être rempli. Donc, c'est la manière dont Christ va être chef sur son Église. Mais de manière pratique, comment nous remplissons-nous de l'Esprit? C'est ainsi que nous avons donc l'immersion. L'immersion dans la parole, c'est un présent que le Seigneur nous a donné. C'est un outil pour que la parole puisse habiter abondamment notre cœur. Et cet outil, frères, nous voyons qu'aujourd'hui, que cela a révolutionné, ça a créé la révolution en tout lieu où la parole est pratiquée par l'immersion. Nous voyons la transformation, les fruits, et récemment, nous avons reçu une nouvelle direction que lorsque nous rencontrons les personnes dans les rues, nous faisons l'immersion avec elles, nous les amenons dans la parole prophétique afin qu'elles répètent, qu'elles puissent emphasiser sur cette parole et que cette parole puisse habiter abondamment le cœur de chacune de ces personnes. Et à la page 44 dit ceci: ne vous confiez pas en votre capacité. Donc, on doit mettre l'enseignement en pratique. Même la parole que nous recevons, nous ne devons pas nous confier en notre capacité pour exécuter ce que la parole nous ordonne. Mais la parole de Dieu doit être gardée, pratiquée et inscrite. Gardée, pratiquée et inscrite. Gardée, pratiquée et inscrite. Gardée, pratiquée et inscrite. De cette manière, oui, la parole deviendra quelque chose de réel. Elle deviendra pratique. Nous devons garder, c'est-à-dire obéir, pratiquer et permettre qu'elle soit inscrite dans notre cœur, que la parole habite notre cœur. Ainsi, le Seigneur aura une voix pour nous utiliser et que l'œuvre de Dieu soit faite. Dans la page 45, dit ceci: la première chose, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur. La première des choses que nous devons faire pour que cette parole habite en nous, c'est aimer le Seigneur de tout notre cœur. Ça, c'est l'ordre que le Seigneur a donné au peuple d'Israël. Et aujourd'hui, il nous dit cela encore. En deuxième lieu, la parole doit être dans notre cœur et non seulement dans notre pensée comme simple enseignement. Donc, nous devons permettre que la parole habite notre cœur. Le plus souvent, nous comprenons la parole comme un enseignement, comme une conduite, comme une règle. Mais en fait, la vie de Dieu qui vient par la parole est vie, je dirais comme cela. Et la vie, on ne peut pas l'expliquer. La vie, le Seigneur entre en nous, nous sentons que Dieu est à l'intérieur de nous, nous sentons la parole de Dieu, du Seigneur en nous, mais c'est quelque chose qu'on peut expliquer. Ce n'est pas un enseignement, c'est une vie. C'est quelque chose qui coule. C'est quelque chose qui vient du Seigneur, qui transforme notre être. C'est pour cela que nous devons pratiquer cette parole. Pratiquer l'immersion, répéter, emphasiser, inculquant cette parole. Nous répétons et emphatisons, ainsi nous allons graver cette parole dans notre cœur. Et avec la parole gravée, la vie de Dieu qui est dans la parole va habiter notre cœur. Grâce au Seigneur, frère. C'est quelque chose de réel que nous avons expérimenté. Nous avons écouté tant de messages, tant de paroles,
Mais je crois que le Seigneur a encore plus à nous révéler. Il a encore plus à nous dispenser. Oh Seigneur Jésus. Et c'est à la page 45. Ça nous rappelle un peu nos adolescents. Il dit ceci, nous voyons un changement positif que Christ est en train de faire dans la vie de chacun d'eux. Aujourd'hui, nous sommes gouvernés par cette parole. Et réellement, c'est ce que le verset d'Éphésiens dit, que Christ soit chef sur toutes choses. Donc le Seigneur, à travers chacun de nous, va nous aider à remplir toutes choses et il sera chef sur tout. Oh Seigneur Jésus, je dis, frère, le titre c'est Christ édifie l'Église et remplit toutes choses. Ici, il montre que le Seigneur est en même temps en train d'édifier l'Église, tandis qu'il remplit toutes choses. Et de manière pratique, si Christ est en train de nous remplir, il est aussi en train d'édifier l'Église. Et ce jour nous montre une fois de plus que l'œuvre du Seigneur sur cette terre est faite par nous, faite pour nous sauver de notre condition. Comme Dieu s'est fait homme, est venu sur la terre, il s'est fait chair, et cette chair, cet homme, a vécu une vie humaine. Il a souffert les privations, les attaques, la persécution, et il est mort et ressuscité. Et il a été élevé au ciel, et il habite avec Dieu. Et à partir de cette œuvre, que nous pouvons aussi vivre cette vie. Et grâce au Seigneur, ici, il nous montre qu'il nous a délivrés de la captivité. Éphésiens 2, versets 5 et 6 nous montre quelle était notre réalité avant que Christ n'ait exécuté son œuvre. Il dit ceci, verset 5, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Aujourd'hui, c'est notre réalité, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur a-t-il fait cela? C'est parce qu'il a une œuvre à accomplir. Christ doit édifier l'Église. Il doit remplir toutes choses. Donc, il nous a délivrés de cette condition, la condition de mort, condition de péché, et il nous a donné la vie, il nous a ressuscités, il nous a insérés dans l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes ici en train de jouir de la parole. Nous pratiquons aussi la parole de Dieu. Et cela a comme objectif l'édification de l'Église. Ça a comme objectif de conclure l'œuvre que Christ a commencée. Et Éphésiens 4 montre aussi que ce que le Seigneur a fait, il est descendu dans les profondeurs, il est monté et il nous a délivrés, nous qui étions captifs, et nous a élevés, nous a menés avec lui jusqu'à Dieu. Et il nous a donné des dons. Et il a fait de nous des hommes et des femmes actifs avec des habiletés pour construire, édifier l'Église, pour conclure cette édification. Et ici, il est dit, Éphésiens 4, 11, il a fait et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Aujourd'hui, nous sommes désignés pour édifier le corps du Christ. Et grâce au Seigneur, frère, il est devenu pour nous réalité. Et il y a un verset aussi dans Éphésiens 4. Ce que je venais de dire, c'était Éphésiens 4, 11 et 12. Mais le verset 10 a une parole clé. C'est une grande révélation pour nous. Le verset 10 d'Éphésiens 4 dit ceci. « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Ici, une fois de plus, il montre la manière dont Christ sera chef sur toutes choses, la manière dont il va édifier l'Église. C'est comment? C'est en remplissant. Remplir ici, c'est de montrer que le Seigneur est en train de nous remplir. Et c'est à travers cela qu'il va édifier l'Église. Donc aujourd'hui, nous devons permettre que Christ nous remplisse de la parole. Nous devons reconnaître notre condition, d'où nous sommes sortis, quelle était notre vie, où nous étions. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a insérés dans l'Église. Il nous a mis au service du corps.
Et sera conclu à travers ce remplissage de la parole et notre être. Et il va nous amener ainsi à édifier l'Église. Donc nous devons permettre que le Seigneur nous remplisse de sa parole. Et frères, cette parole, c'est une parole vivante. C'est aussi un avertissement pour nous, au verset 4 d'Éphésiens, qui parle des vents de doctrine. Si nous sommes remplis de la parole, si nous accompagnons de près la parole, nous ne serons pas emportés par les vents de doctrine. Nous allons être emportés par les bons enseignements. Nous n'allons pas être emportés par les bons enseignements, les belles paroles. C'est pas ce que le Seigneur désire. Ce qu'il désire, c'est de nous remplir de sa parole vivante. Et c'est sa parole vivante qui va nous faire croître, mûrir et nous amener à l'édification de l'Église. Donc, si nous permettions que cette parole entre dans notre cœur, nous serons aussi protégés. Et cela, vendredi, ça continue dans cette ligne. Vendredi, dit suivre de près la vérité en amour. Et nous montre que la parole est la réalité de Dieu. Nous devons suivre de près. Grâce au Seigneur, nous avons l'agenda positif cette année avec tant de conférences. Nous suivons de près la parole prophétique. Nous suivons chaque message qui est donné, car cette parole apporte aussi l'amour de Dieu. Elle nous apporte la réalité pour l'édification. Notre communion avec les saints, ça apporte l'amour de Dieu. Et vendredi, il entre dans cela. Il montre que la parole apporte la base de l'amour. Nous sommes fondés, enracinés et nous croissons à travers cet amour qui vient par la parole. Plus nous sommes près de la parole, nous serons moins vulnérables aux attaques, aux vents de doctrine, à la tromperie, des paroles qui sont humaines. Donc, nous devons nous disposer, nous devons nous présenter pour être chaque fois plus près de la parole. Si nous sommes près de la parole, alors le Seigneur va nous enraciner, nous fonder sur l'amour et sa volonté sera faite. Oh Seigneur Jésus. Et vendredi, frère, il mentionne encore la fête des tabernacles. Le moment où Jésus se lève et dit que celui qui a soif vienne à moi et boive. Celui qui croit en moi, comme dit les Écritures, de son intérieur couleront des sources d'eau vive. Jailliront des sources d'eau vive. Ici, on voit que Jésus se préoccupait de la condition du peuple qui se réjouissait, qui fêtait, mais dans leur intérieur, il y avait encore un vide. Et le Seigneur se présente comme celui qui va étancher leur soif, qui va faire en sorte que chacun devienne aussi une source. Nous coulerons des sources d'eau vive. Et le verset 29 de Jean 7 dit ceci. Je dis cela par rapport à l'Esprit. Il dit cela par rapport à l'Esprit que ceux qui allaient croire en lui allaient recevoir. Qu'en ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné, car Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, jusqu'à jeudi, nous avons vu l'œuvre du Seigneur sur terre. Mais maintenant, il parle de la glorification. Recevoir l'Esprit. Comment cette glorification de notre Seigneur s'est-elle produite? Cela nous aide à comprendre un peu plus quel est cet esprit, qui est l'esprit que l'homme devait recevoir. Et la glorification est liée à la résurrection du Seigneur. Lorsque le Seigneur est mort comme homme et lorsqu'il est ressuscité, il s'est assis à la droite de Dieu au ciel. Dieu a confirmé en disant, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Mais ici, il montrait que le Fils unique du Père, de Dieu, lui comme Fils unique, le premier, lorsqu'il est descendu comme homme et qu'il est monté au ciel après sa mort et résurrection, dans cette glorification, il est devenu le Fils premier-né parmi tant d'autres fils. Ici, il montre que la glorification du Seigneur a aussi ouvert un chemin pour que nous, hommes, qui étions pécheurs, mais délivrés de nos délits et péchés, aujourd'hui, nous pouvons aussi être insérés en Dieu, que nous puissions être insérés dans la gloire. Nous voyons cela aussi
lorsque le Seigneur est avec ses disciples. Si je ne me trompe pas, c'est samedi que nous allons voir cela. Ici, nous montre que le Seigneur, lorsque Judas est sorti, le Seigneur a commencé à montrer où il voulait amener l'homme, c'est-à-dire d'être inséré aussi dans le Père. Donc, comme il allait mourir et ressusciter, glorifié et inséré dans le Père, aujourd'hui, il veut nous insérer aussi dans cette joie, dans le Père. Il veut nous amener à l'intérieur de Christ. Et cela, c'est dans le thème de samedi qui dit que Christ ressuscité, l'esprit de la réalité. Alors, quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est que l'homme aussi soit inséré dans cette gloire, que l'homme conduit par Dieu, comme fils premier-né Jésus a fait. Comment cela se passerait-il? Notre Seigneur Jésus, avec sa vie humaine, est mort et ressuscité. Il nous a ouvert un chemin et il a dit, je vais vous préparer un lieu. Ça, c'est le désir de Dieu. Nous parlons des fêtes et nous voyons dans Proverbe que dès le début de la création, Dieu le Père et le Fils, Jésus, se réjouissaient, vivaient en fête. L'un faisait le plaisir de l'autre. Mais ici, il montre aussi le Fils de l'homme, le Fils des hommes que nous sommes. Nous nous réjouissons aussi dans cette fête. Le désir de Christ, en faisant tout cela, c'est de nous donner aussi accès au Père. Et la volonté du Père, en envoyant le Fils, c'était aussi cela, que nous puissions un jour habiter avec le Père, être introduits dans le Père. À la page 50, il dit que Jésus était dans le Père à tout moment. Même vivant sur terre, Jésus n'a jamais quitté la présence du Père. Sinon, Jésus n'aurait pu nous mettre dans le Père sans avoir au préalable, sans avoir mouru. Il devait mourir premièrement et ressusciter. Et Jésus donc veut nous introduire dans cette sphère. Nous ne pouvons pas recevoir cela de manière terrestre, de manière cartésienne. À la page 51, il montre le verset de Jean 14, 8, que le Seigneur Jésus réplique. C'est Philippe qui demande à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et le Seigneur lui dit, « Philippe, mais il y a tant de temps que j'habite avec vous et tu me demandes de te montrer le Père. Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi fait ses œuvres. Tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Je trouve cela un amour très grand du Seigneur de nous montrer ce passage enregistré comme avertissement, comme enseignement. Nous étions si près, voyant tant de choses qui se produisaient, mais parfois, regardant de manière cartésienne encore, nous voyons l'œuvre de Dieu de nos yeux terrestres. Ce passage de Jean 14, pour moi, c'est un grand amour du Seigneur pour qu'il nous conduise sur cette voie, que nous puissions gagner la réalité de Christ, être intime de Dieu, suivre la réalité, suivre cette parole et permettre que cette parole habite notre cœur. Oh Seigneur Jésus. Et à la fin de cette lecture de samedi, il montre un peu le consolateur, l'Esprit, le désir du Seigneur aussi, en envoyant l'Esprit, c'est que nous ayons toujours quelqu'un avec nous, que nous ayons toujours sa présence avec nous. Comme avocat, c'est lui qui connaît notre condition, qui connaît nos besoins, qui sait ce dont l'homme a besoin. Et étant avec Dieu, il puisse lutter pour notre cause. Il est notre consolateur, il nous console, mais il est aussi notre avocat. C'est lui qui lutte pour nos besoins. Ça, c'est le grand amour du Seigneur. Et au verset 18 de Jean 14, il dit ceci, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai à vous. » Oh Seigneur Jésus, alléluia.
Donc cet esprit veut nous donner la vie. Jésus était avec les disciples, donnant une parole vivante, mais aujourd'hui, il est dans notre esprit, nous donnant la vie. Et à la fin de la page 51, il dit, allons le chercher par sa parole. Chaque fois que nous le contactons, nous recevons la vie divine et nous nous unissons à lui. Alléluia. Ça, c'est le désir du cœur du Seigneur, que nous soyons unis à lui. Pour conclure, dimanche, nous voyons un peu plus sur l'esprit du Seigneur. Ce qui est dans cet esprit. Quelle est la force? La réponse que nous pouvons donner en recevant cet esprit à l'intérieur de nous. Le titre de dimanche, c'est « Voici, je suis avec vous tous les jours ». Ça vient du verset 39 de Jean qui parle un peu de l'esprit, l'esprit qui sera donné à l'homme. Donc, au début de dimanche, il parle un peu de l'huile sacrée d'onction. Dans une d'huile, on a inclus les aromates, la myrrhe, cinnamon et cassia. Tout cela a des sens spirituels, montrant l'œuvre du Seigneur, l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur cette terre. Donc, une d'huile montre l'Esprit de Dieu, l'Esprit pur, l'Esprit de Genèse 1-2, qui était sur les eaux. Donc, à cet esprit, on a ajouté aussi ces 4 spécialités, 4 aromates qui sont liés à la vie humaine de Jésus sur terre. Donc, Christ, sur la terre, était un homme. Lorsqu'il est monté, il a été glorifié et inséré en Dieu. Cela montre ces 4 autres aromates. Donc, sa vie, sa réalité, sa vie comme Christ, ça montre sa résurrection, sa glorification, sa souffrance, sa victoire sur le péché, sur Satan. Tout cela maintenant sont inclus dans l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu, justement avec Christ, c'est l'Esprit qui est dispensé à l'homme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur est notre avocat, notre consolateur. Il comprend nos besoins. Et un des versets de la lecture biblique de dimanche, c'est Job, chapitre 10, verset 4 et 6, où Job demande à Dieu s'il connaît la souffrance de l'homme, s'il connaît la souffrance de l'homme et tout le reste. Maintenant, là, nous voyons que Dieu connaît, parce que Christ a été inséré en Dieu avec toute son humanité. Et cette expérience de Christ aujourd'hui se trouve dans notre esprit. Nous avons un consolateur, un avocat. Nous avons le salut, nous avons la consolation, tout ce dont nous avons besoin parce que Christ est mort pour nous. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de demeurer en Dieu, demeurer en Christ à travers l'Esprit. Au début de la semaine, parle de l'Esprit de l'homme. L'Esprit de l'homme recevant la parole remplissant l'Esprit, transbordant vers son âme. C'est ça le processus que le Seigneur est en train de faire. Nous remplissons de cet Esprit qui contient tout ce dont nous avons besoin. Oh Seigneur Jésus. Et l'autre aspect, frère, très riche aussi, par rapport à l'Esprit, c'est par rapport à la bonne terre de Canaan, qui se trouve dans Deutéronome 8, qui parle de la terre qui a un lac profond, une terre de rivières, une terre qui a une source qui arrose la terre et la rend fertile. À la page 54, on a l'illustration du lac profond, de la source et des rivières. Ici, on montre Christ comme cette source, la source qui doit devenir une rivière pour atteindre plusieurs personnes. Donc le Seigneur Dieu, notre Père, est infini. Il est la source profonde qui a toute la vie de Dieu, il a toute la nature de Dieu en lui qui peut être dispensée à l'homme. Mais si cette source, ou si ce lac profond n'est pas mis à la disposition de l'homme, nous serions encore dans cette situation de mort. Et grâce au Seigneur
Grâce soit rendue au Seigneur pour l'œuvre de Jésus sur terre, qui est devenue cette source. Une source qui coule, qui jaillit, qui coule de ce lac profond et met cela à la disposition de tous les hommes. C'est quelque chose qui doit être dans notre cœur. Devant tout ce que nous avons reçu, nous devons être aussi cette source qui coule à la vie éternelle, cette source qui se transforme en rivière et qui va avec les personnes. Donc ce que Christ dit, ce n'est pas théorique. Christ a dit, celui qui croira en moi, de son intérieur jailliront des sources d'eau vive. C'est une réalité que nous goûtons aujourd'hui. Toute cette parole, cette réalité que nous avons vue cette semaine ne doit pas être quelque chose de théorique, de religieux. Un commandement ou un enseignement qui se limite à l'analyse de notre pensée. Mais ça doit être quelque chose de pratique. C'est ainsi que nous sommes aidés à la fin de ce dimanche qui montre que nous avons une mission. Nous ne devons pas être égoïstes pour retenir cette eau. Nous devons sortir, prêcher l'évangile à d'autres personnes, amenant l'esprit, l'eau vive à d'autres personnes. Nous ne sommes pas seuls quand nous prêchons l'évangile dans les rues, mais Christ est avec nous. Quand nous servons ensemble pour l'édification de l'Église, le Seigneur est avec nous. Ici, nous sommes aidés devant toute cette parole. Nous avons écouté à propos de répéter la parole, inculquer la parole dans notre cœur, nous remplir de la parole remplissant notre esprit, la parole transbordant vers notre âme. Nous avons vu l'œuvre rédemptrice de Jésus, sa souffrance ici sur terre, sa mort, sa résurrection, son amour, devenir l'esprit et nous dispenser toute sa richesse. Maintenant, quelle est notre réaction devant tout cela, devant toute cette parole riche que nous avons reçue? Ici, nous recevons en tout moment, mais spécifiquement par rapport à cette semaine, c'est que nous puissions maintenant permettre que Christ remplisse l'Église. Et nous devons prêcher l'évangile du royaume. Le Seigneur nous a donné aussi le colportage pour s'aimer les livres, la semence du royaume, et faire avancer cette parole. Je voudrais terminer en vous lisant quel sera le résultat de la pratique de cette parole lorsque nous permettons réellement que cette parole exécute la volonté de Dieu. La page 55 dit, à la fin du millénaire, le Seigneur jettera toute désobéissance dans le lac de feu, et le dernier ennemi à jeter dans le lac de feu, c'est la mort. En ce moment, Christ remettra le royaume à Dieu le Père, et il sera tout en tous, pour toute l'éternité. Lorsqu'il n'y aura plus besoin, on n'aura plus besoin de temps. Mais pendant que le temps coule encore, nous devons travailler, inculquer la parole en nous et l'amener vers d'autres personnes. Oh Seigneur Jésus, c'est cela, frère. C'est l'encouragement que je voudrais vous donner. Nous avons essayé de survoler tous les jours de la semaine, ce qui est dit dans chaque semaine, avec toute cette richesse, mais avec une richesse spirituelle. Ce tutoriel ne doit pas seulement se limiter à un enseignement comme une parole de connaissance, mais ça doit devenir quelque chose de pratique. Et la pratique vient lorsque nous permettons que Christ habite notre cœur. Lorsque la parole est inculquée, automatiquement, cela engendre une réaction en nous. Et ce fleuve d'eau vive commence à couler, commence à atteindre les personnes. Et notre âme, conquise par cette parole, par l'Esprit, va exécuter la volonté de Dieu dans les rues, qui est de sauver les personnes. J'espère que je vous ai aidé un peu plus à entrer dans cette parole. Et comme je l'ai dit au début, entrer dans les versets pour que la lecture soit plus enrichie. Amen. Jésus est le Seigneur.